Mes chers amis, je vous salue tous dans la grâce de Dieu. L'usage du levain ou de la levure est fréquent dans tous les foyers et les boulangeries. Cependant, ce que le levain représente dans le plan du salut est complexe et remarquable. Le levain dans la Bible symbolise l'hypocrisie et le déguisement. Est hypocrite celui dont les conduites n'expriment pas les pensées de son cœur. Cette remarque est devenue la source inspiratrice de notre enseignement ayant comme titre « Hypocrisie du levain ». Dans le livre du Lévitique, chapitre 23, du verset 4 au verset 8, le levain est proscrit pour question de justice et de vérité. Cette interdiction est devenue une loi divine jusqu'à l'avènement du Fils de l'homme. Vous pouvez lire Exode chapitre 12 du verset 14 au verset 20 pour plus d'ouverture d'esprit. Et dans son enseignement, Jésus disait aux disciples, « Méfiez-vous du levain des pharisiens, et qui est l'hypocrisie. » Luc chapitre 12 verset 1. En réalité, le levain des pharisiens et des sadducéens, c'est leur doctrine et leur interprétation des Écritures. Ils obligeaient des gens à pratiquer ce qu'eux-mêmes ne vivaient point. La vérité de la parole de Dieu est tronquée et vidée de sa substance salutaire. Cette mise en garde de Jésus est un véritable conseil à ne pas prendre à la légère. Dans un monde où des paroles se multiplient comme des champignons, l'homme doit être équipé de l'esprit de discernement. La remarque de Jésus appelle à la prudence de toute parole qui sort des lèvres. Tout ce que vous aurez dit dans l'ombre sera entendu au grand jour. Ce que vous aurez dit à l'oreille dans le fond de la maison sera proclamé sur les toits. Luc chapitre 12, du verset 1 au verset 7. L'Écriture dit en effet, « Celui qui parle beaucoup ne manquera pas de péché, mais celui qui met un frein à ses lèvres est un homme avisé. » Proverbe chapitre 10, verset 19. La discrétion est la qualité du sage. Toutes les vérités sont bonnes à dire quand on est prêt à assumer la responsabilité de leurs conséquences. Des milliers de paroles sortent de notre bouche chaque jour. Combien sont-elles utiles pour édifier les autres? L'apôtre Paul disait, « Aucune parole mauvaise ne doit sortir de votre bouche. Mais s'il en est besoin, dites une parole bonne et constructive pour ceux qui vous écoutent. » Éphésiens chapitre 4, verset 29. Mes chers amis, comme dit l'Écriture, purifiez-vous du vieux levain pour être une pâte nouvelle. Célébrons la fête, non pas avec du vieux levain, un levain de malice et de méchanceté, mais avec des enzymes de pureté et de vérité. 1 Corinthiens chapitre 5, des versets 7 et 8. Le levain ne conserve pas la pâte à pain dans sa vérité de pâte. Il la déforme sans qu'on le voie dans le pain. Ainsi, nous devons veiller sur les paroles de nos lèvres. Ce qui sort de l'homme, voilà ce qui rend l'homme pur ou impur. C'est du dedans, du cœur des hommes, que sortent des projets pervers. Marc chapitre 6, du verset 20 au verset 21. Derrière des nombreuses paroles des hommes, il peut s'y cacher du mensonge, de la flatterie, des compliments désabusés, donc de l'hypocrisie. Méfiez-vous
du levain des pharisiens, c'est-à-dire de leur hypocrisie. Le levain est un catalyseur au sens négatif du terme. Il lui donne une grandeur à la parole dont elle ne possède pas. Jésus compare les pensées des pharisiens comme une sorte de levain. Il tordait le cou à la parole de Dieu en essayant d'embobiner leurs auditeurs. Un jour, les pharisiens avaient envoyé leurs disciples accompagnés des Hérodiens pour surprendre Jésus en parole. Maître, nous savons que tu es véridique et que tu enseignes la voie de Dieu en vérité sans te préoccuper de qui que ce soit, car tu ne regardes pas au rang des personnes. Dis-nous donc ton avis. Est-il permis ou non de payer l'impôt à l'empereur? Matthieu chapitre 22, du verset 16 au verset 19. En les écoutant, quelqu'un dira qu'ils apprécient beaucoup Jésus. Ces compliments ne sont qu'un piège pour endormir sa conscience. Mais Jésus, connaissant leur perversité, riposta. Hypocrite, pourquoi me tendez-vous un piège? Avec l'esprit de discernement, Jésus avait su percevoir le secret de leurs soi-disant compliments. L'Écriture déclare, « Ouvrez l'œil et méfiez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. » Matthieu chapitre 16, verset 6. Ils grossissent la parole de Dieu en la falsifiant à leur propre intérêt. Ainsi, pour refuser d'aider les parents, ils avaient trouvé le moyen d'arranger la parole de Dieu pour se justifier. Vous déclarez Corban, c'est-à-dire une offrande dédiée à Dieu, les biens dont j'aurais pu t'assister. Vous annulez ainsi la parole de Dieu par la tradition que vous vous êtes transmise. Marc chapitre 7, du verset 11 au verset 13. Telle est l'astuce de leur levain d'hypocrisie pour détourner la parole de Dieu de sa finalité. Mes chers amis, le levain des pharisiens consiste donc à envelopper la parole de Dieu dans des grands discours pour faire croire qu'ils ont une grande personnalité. Comme nous venons de le souligner par la parole de Dieu, ouvrez l'œil et méfiez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. Ils se donnent des titres vides de sens. La parole de Dieu est une parole de vérité divine. L'Écriture dit, « Dans le Christ Jésus, vous avez écouté la parole de vérité, la bonne nouvelle de votre salut. » Éphésiens chapitre 1, verset 13. La parole de Jésus n'est pas une parole qui se nourrit du mensonge ni de l'hypocrisie. C'est une parole véridique qui sauve et ayant la capacité d'ouvrir le cœur de l'homme à la vérité. Elle est promesse d'héritage dont nous prendrons en possession au jour de la délivrance finale à la louange de la gloire de Dieu. L'être humain communique plus par la parole que par des gestes de mimétisme. Sa crédibilité dépend de la naturalité de ses paroles. Une parole simple et cohérente est une véritable locution éloquente qui n'a rien à voir avec un verbiage sans intérêt constructif. Mes chers amis, Jésus disait à propos de l'intendant infidèle, « Les fils de ce monde sont plus habiles entre eux que les fils de la lumière. » Luc chapitre 16, verset 8. Ils sont très rusés en parole. Leur dissimulation, c'est leur habileté déguisée. Le levain de leur hypocrisie est une gangrène de cupidité, l'amour de l'argent. La parole de Dieu est enseignée pour le salut des hommes.
Ils utilisaient la parole de Dieu pour s'enrichir matériellement en exigeant des dîmes sur toutes les plantes. L'Écriture dit, vous ne pouvez servir à la fois Dieu et l'argent. Les pharisiens qui sont amis de l'argent entendaient tout cela et ils se moquaient de Jésus. Luc chapitre 16 du verset 13 au verset 14. Tel est le fruit du levain d'hypocrisie des pharisiens pour détourner la parole de Dieu de sa finalité voulue par Dieu lui-même. La vérité est toujours vérité parce qu'elle est égale à elle-même. Jésus disait que votre oui soit oui et votre non soit non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Matthieu chapitre 5, verset 37. Une parole de vérité ne se marchande pas. Elle est à prendre ou à laisser. L'Écriture dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Jean chapitre 8, verset 32. Le levain d'hypocrisie est un virus de la malhonnêteté. Il ne fait que gonfler l'homme d'orgueil. Conscient de cela, l'apôtre Paul demande aux Éphésiens de le porter dans leur prière. Priez pour moi, que Dieu mette la parole dans ma bouche pour que je fasse connaître avec assurance le mystère de l'Évangile. L'enseignement de ce jour doit aider à aimer la vérité. Il nous appelle tous à la pratique de la parole, dépouillée de toute forme de camouflage. Avec la parole de vérité de Jésus, l'homme retrouve le chemin de la vie qui conduit à l'héritage promis depuis des siècles et pour les siècles. Amen. Soyez tous bénis dans le Seigneur.